Les amis, grande nouvelle, grande joie. Je pars en Ukraine incessamment sous peu pendant une vingtaine de jours. En fait, je me suis rendu compte que par rapport au temps et tout, la dernière fois que je suis allé, bref, que je pouvais encore partir 3 semaines là, si je voulais, ça tombe bien, c'est Pâques. Et ça me faisait. Enfin, j'étais triste de ne pas pouvoir vivre Pâques en Ukraine. Surtout qu'apparemment, c'est vraiment un pays où ils le fêtent encore énormément. Enfin, ils sont très orthodoxes et tout machin. Puis c'est différent du Pâques français catholique, du coup, bref. Donc voilà, je suis trop content, je vais y aller. Je vais y aller solo parce que mon ami est déjà là-bas. Donc en plus, vous allez suivre mon aventure. Bon, le vol, ça va bien se passer, c'est 2 heures, mais après, il y a le bus, les amis, pendant 12 heures. Faut passer la frontière et truc, le bus, ça va être un enfer, je pense. Faut que j'arrive à m'en sortir. Faut que j'arrive à parler avec les gens en ukrainien. Il va y avoir des Polonais, va y avoir des. Enfin, je vais devoir me battre et tout pour aller aux toilettes. Les gens, ils vont me balancer du caca sur la tête. Enfin bref, ça va être un enfer. Mais voilà, on va vivre cette aventure ensemble. Ouais, du coup, faut que j'apprenne l'ukrainien à balle. Là, il me reste 11 jours, parce que là, on est le 30 mars. C'est un mois. Ouais, c'est un mars, c'est un mois en 31. Donc là, il me reste en gros 11 jours pour apprendre à balle l'ukrainien. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement ma daily routine. En gros, les amis, c'est simple. 70% d'input, 30% d'output. Donc, et surtout au début, quand vous êtes débutant, pas beaucoup d'output, c'est-à-dire vous n'allez pas vocaliser, vous pouvez écrire et tout, des trucs comme ça c'est bien, mais pas trop vocaliser au début, parce que après vous allez prendre l'habitude de parler comme un mongol qui sait pas trop bien parler, qui traduit dans sa tête et tout, enfin bref. Donc là, pour l'input, là on est le matin, donc on va dire de 6h du sbar jusqu'à jusqu'à 11h à peu près. Session input. Donc là, on commence, comme tout pays de l'ex-URSS qui se respecte, l'hymne national. Donc je lis dans ma tête, en même temps, je le chante dans ma tête. Bon, je vais pas le faire en entier, mais très beau, je trouve. Slava Ivolia. Bon, bref. Pardon. Donc voilà, ça. Ensuite, j'enchaîne en général par un petit peu de. Attendez, forcément input. Donc ça va être film, musique aussi en ukrainien. Et voilà, vidéo de manière générale, enfin tout en fait, tout ce que tu pourrais consommer en ukrainien, voilà, à balle en fait pour t'immerger à fond dans la langue. Comme un enfant en fait qui écouterait ses parents parler H24 et qui du coup apprendrait la langue comme on l'a tous fait en fait. Donc souvent c'est vrai que je suis pas trop film, donc c'est vrai que ça va être souvent des vidéos de ce mec ou d'autres vidéos gaming ou quoi. Là c'est sur Yap Yap. Bon. Bon là l'exemple est pas très parlant mais voilà. Donc c'est des vidéos d'1 heure voire 2 heures, donc je mate ça. Il y a des petites qui sont sympas, donc là il y a ukrainien listening builder, donc en gros ça génère des petites histoires. Tu peux choisir, c'est un truc qui est intelligence artificielle quoi, tu vois, donc les traductions sont peut-être pas forcément au top, mais tu peux choisir ta langue, ta langue native et tout après, enfin bref c'est sympa, ça génère des petites histoires traduction. Sur ce site Conte de Grim, il y a aussi certaines histoires qui sont traduites en ukrainien, pas toutes, mais voilà. Et Babadoon que je vous ai déjà montré pour apprendre un peu de vocabulaire, c'est marrant, c'est fun, j'en fais pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je sors d'une grosse session input et que j'ai envie de faire un truc un peu plus léger, ben c'est vrai que je fais ça. Et aussi input, un truc que je vous ai déjà montré, bah, c'est le livre Le Petit Prince en ukrainien-français que je lis du coup dans les deux langues à chaque fois. Comme ça me permet d'apprendre un petit peu de nouveaux mots, comprendre un peu la structure des phrases, de la grammaire et tout, sans forcément l'apprendre, tu sais, genre bête et méchamment, la grammaire, tu vois. En fait, c'est bien de manière générale d'apprendre pas juste les mots. Bon, c'est vrai que là, je le fais des fois pour acquérir un peu plus de vocabulaire, mais c'est vrai que dans l'idéal, le vocabulaire et de manière générale la langue, c'est bien de l'avoir dans un contexte, dans des phrases. Parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre, comment dire, de parler la langue sans traduire dans ta tête, tu vois. Je sais pas, par exemple, tu es dans un film, tu vas regarder un film en anglais, et tu vas écouter Don't fuck with me, tu vois. Don't fuck with me. Bah, tu sais, si tu traduis, tu sais en gros que ça veut dire, tu vois, genre, cherche pas la merde avec moi, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais à force d'écouter dans des films, des séries et tout machin, tout ce que tu veux, en fait, tu dis don't fuck with me, mais tu penses même pas à la traduction, en fait, tu vois. Ça va être des trucs que tu vas répéter, que tu vas copier comme un perroquet. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça qui font que t'apprends la langue, en fait, de manière naturelle. Et sans traduire dans ta tête, tu vois, tu dis direct les mots.
par exemple en anglais, sans t'en rendre compte, sans vraiment chercher la traduction dans ta tête, parce que bah, voilà, t'es matrixé en fait, tu vois. En fait, ton cerveau, tu l'as whipping, frère. Tu sais ce que j'ai dit ou pas? Non, mais les gars, faut suivre un petit peu. Donc voilà, en gros, petite vidéo pour vous annoncer ça. Encore une fois, si vous avez des envies que je filme, des trucs que je filme, que je vous montre, des questions ou quoi, par rapport à cette période en Ukraine et tout, bah, n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de filmer. Quand je serai là-bas, en fait, je vais faire des petits vlogs, hein, comme la dernière fois. On va retrouver Patron. Voilà. La température sera un peu plus clémente normalement, même si ce sera pas non plus l'été, mais voilà, il y a plus trop de neige là déjà. Donc peut-être quelques champignons, peut-être des morilles, je sais pas s'il y en a en Ukraine, je pense, hein. Mais voilà quoi. C'est parti les amis. 10 jours et let's fucking go guys.